Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien ou en tout cas que vous faites au mieux. Soyez les bienvenus sur la chaîne Nano Spirit Energy, la chaîne qui travaille sur non seulement le spirituel, l'énergétique, mais également la psychologie humaine, la psyché humaine dans tous les cas. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Naïma, je suis médium cartomancienne, énergéticienne et je suis également psychopraticienne. Pour plus de renseignements sur moi, si vous souhaitez me connaître un peu plus, savoir qui je suis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet spiritenergithérapie.fr sur l'onglet à propos et vous aurez un petit aperçu euh, de ce que je fais. Alors voilà, donc cette petite vidéo que je fais, c'est par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de nos chères planètes. Sachez que nous continuons d'ascensionner. En tout cas, je ressens beaucoup de mouvements concernant cette ascension en vue du changement du nouveau monde. Et croyez-moi qu'on est bel et bien dedans. Et je pense que nous allons bientôt, pour beaucoup, en tout cas ceux qui ne le voient pas ou ne le ressentent pas, euh, ça va de plus en plus se voir dans la matière. Et je pense que voilà, nous sommes pas très loin d'une... C'est comme une forme de culbute où nous allons passer d'un nouvel état de monde à un autre. Et écoutez, ma foi, moi j'en suis très heureuse. Alors j'espère que chacun d'entre vous sauront prendre le bon chemin, hein, parce qu'il y a la 3D, il y a la 4, la 5D, et puis plus tard, voire plus. Eh bien, j'espère que vous prendrez tous le bon chemin. Alors là, viens vous parler de Pluton qui rétrograde du 2 mai au 11 octobre 2024. Et alors, soyez prêts. Il y a peu de temps, nous avions le Mercure qui rétrogradait et c'était tout ce qui était des retards, des oublis, des pertes d'objets, des incompréhensions, des prises de tête, etc. Et Mercure, quand il rétrograde, eh bien ça sème le trouble dans nos échanges et invite le doute à faire la fête. Et donc durant cette période-ci, effectivement, les remises en question étaient nombreuses. Et pour cause, la planète aujourd'hui nous invite à revoir notre manière de nous ouvrir au monde maintenant que le rétrograde de Mercure est passé. Et alors aujourd'hui nous voilà sur la rétrograde de Pluton. Et bienvenue dans l'ère de l'introspection. C'est la planète de la transformation qui a pour habitude de nous faire affronter nos peurs et nos blessures du passé pour renaître et s'en libérer. Donc autant vous dire qu'il va y encore avoir du travail pour cette ascension. Et lorsque Pluton rentre en période de rétrograde, eh bien, celle-ci nous pousse encore plus loin dans nos retranchements. Et donc Pluton est la planète de tout ce qui est secret, de la métamorphose, des tabous. La rétrogradation de Pluton, c'est donc une période pendant laquelle les secrets, les vérités cachées vont surgir. Donc bien sûr, cela a un avantage conséquent parce que cela permet de nous libérer de nos comportements toxiques, de guérir certains traumatismes, certaines blessures, et ça permet d'aller de l'avant. Et en effet, si l'énergie de cette rétrogradation, par contre, est douce et subtile, elle amène tous les signes astrologiques à une grande introspection et vers une réflexion poussée. Et donc pour tous les signes, dont je ferai les prédictions après ces explications, pour tous les signes, la période est parfaite
pour faire face à ses peurs, s'ouvrir à sa spiritualité et détruire l'ancien pour construire du nouveau. Et donc c'est le moment de laisser partir sa part d'ombre, d'accepter des défauts, de laisser jaillir la lumière en nous. Alors Pluton, c'est l'astre des tréfonds de l'âme humaine, c'est-à-dire nos désirs les moins avouables, notre envie de pouvoir, notre besoin de possession ou encore notre capacité à nous transformer. Pluton lève le voile sur les sujets qui méritent qu'on en parle. C'est une aventure qui se passera entre vous et vous. Pluton, c'est le symbole de l'instinct. Bien évidemment, donc ce que je vous ai dit, tout ce qui est caché et enfoui. La rétrogradation de Pluton pousse à une destruction qui prépare au renouvellement. Et la puissance de cette planète permet de libérer tout ce qui n'est pas nécessaire dans notre personnalité pour évoluer vers un autre chemin. Et cette invitation, elle permet d'aller au plus profond de vous. Et alors, est-ce qu'elle vous sera utile? Ce Pluton qui rétrograde du 2 mai au 11 octobre 2024. Et voici tout ce que vous devez savoir pour vous y préparer au mieux. Alors, la rétrograde de Pluton va nous plonger dans un véritable flou artistique, entre grandes crises existentielles, introspection douloureuse et grosses remises en question. Cette rétrograde ne s'annoncera pas de tout repos, c'est certain. On peut alors s'interroger sur le sens de notre vie, sur les peurs qui nous empêchent d'avancer, nos faiblesses et nos croyances limitantes, etc. Une chose est sûre, on ne sortira pas intact d'une rétrograde plutonienne. La rétrograde de Pluton va bouleverser certains signes astrologiques jusqu'en octobre. Il n'y aura pas de répit pour les astres. Et donc du 2 mai au 12 octobre 2024, Pluton rétrograde en Verseau. C'est une période de transformation en profondeur qui risque d'appuyer là où ça fait mal, surtout pour certains signes astrologiques. Et donc, quelle est cette symbolique de la planète Pluton? Parmi toutes les planètes ornant notre voûte astrologique, Pluton fait partie de celles qu'on n'a pas très envie de mettre en colère. C'est l'astre de notre part d'ombre, de nos blessures, mais aussi de nos peurs et de nos croyances limitantes, et celle-ci est connue pour nous inviter à lâcher prise sur ce qui ne nous appartient plus et à oser aller de l'avant. Pluton en astrologie est associé au pouvoir, à la transformation, au secret, à la psychologie. Pendant cette rétrograde, ces attributs se manifestent de manière plus intense. Les individus ressentent un appel à l'introspection, les poussant à explorer leur monde inférieur et à faire face à leurs peurs les plus profondes. C'est une période propice pour travailler sur soi, pour déterrer des blocages enfouis et pour se libérer de schémas obsolètes. La rétrograde de Pluton invite à une véritable métamorphose intérieure, permettant ainsi une évolution personnelle significative. Autant dire que sa fameuse rétrograde est aussi crainte qu'inattendue. Celle que les astronomes ont reléguée au statut de planète naine, donc entame cette longue rétrograde qui s'étendra sur presque 6 mois. Et donc, qu'est-ce que cela signifie en astrologie? Eh bien, un grand chamboulement, comme je vous disais, des remises en question, une période de transformation intense. Vous l'aurez compris, la rétrograde de Pluton arrive comme un ouragan, et certains signes du zodiaque seront pile poil face au vent. Donc Pluton, c'est donc la planète de la mort et de la renaissance. Elle est connue comme le seigneur des enfers. La rétrogradation de Pluton nous touche à un niveau subtil, travaillant sur les couches les plus profondes de notre être. Donc depuis le 2 mai,
Et jusqu'au 11 octobre 2024, donc Pluton va rétrograder dans 2 signes. Pluton entame son voyage rétrograde dans le signe du Verseau. Mais le 1er septembre, il retournera en Capricorne pour la dernière fois de notre vie. Et donc, que peut-on attendre de ces 5 prochains mois? Eh bien, l'impact de la rétrogradation de Pluton sur les signes astrologiques est un sujet brûlant en ce moment. Avec cette planète en mouvement rétrograde jusqu'en octobre, de nombreux signes du zodiaque ressentent déjà ses effets à l'heure où je vous parle. Cette période peut apporter des défis et des changements inattendus dans divers aspects de nos vies. Il est important de rester conscient de ces influences cosmiques pour mieux naviguer à travers elles. Découvrez comment cette rétrogradation de Pluton pourrait affecter votre signe astrologique et comment vous pouvez vous préparer à affronter ces énergies intenses. L'impact de la rétrograde de Pluton sur les signes astrologiques jusqu'en octobre, c'est un phénomène durant lequel la planète semble reculer dans son orbite par rapport à la Terre. Et cette période de rétrograde qui se déroule jusqu'en octobre est souvent associée à des chamboulements intérieurs, des remises en question profondes et une transformation intense. Les signes astrologiques ressentent généralement cet impact de manière différente, mais il est communément admis que cette période peut être tumultueuse et exigeante, poussant chacun à se confronter à ses peurs et ses zones d'ombre pour mieux évoluer. Pluton sera pour la dernière fois donc dans le signe des Capricornes et nous pouvons réfléchir à toutes les façons dont nous avons changé depuis 2008, la manière dont nous nous sommes transformés. Nous pouvons regarder qui nous sommes aujourd'hui et comment nous sommes devenus plus puissants. Pluton travaille sur les couches les plus profondes de notre être et ce n'est que lorsqu'il aura terminé son voyage dans un signe du zodiaque que nous pouvons vraiment comprendre la sagesse, les leçons et les transformations qu'il était destiné à apporter. Pluton quittera définitivement le signe du Capricorne le 19 novembre 2024 et c'est ce qui nous donnera une vue d'ensemble du voyage de Pluton en Capricorne. Alors il faudra s'attendre durant cette rétrogradation de Pluton à faire un retour en arrière pour mieux avancer. Nous nous sentirons guidés à réfléchir sur les cycles de mort et de renaissance dans nos propres vies. Et pour travailler avec cette rétrogradation de Pluton, nous pouvons revisiter la période du 23 mars 2023 au 2 mai 2024. Les questions à se poser sont alors: quelles transformations ont eu lieu depuis cette période? Comment avons-nous changé et évolué? Comment avons-nous renoué avec nous-mêmes? La tâche ne sera peut-être pas facile. Pluton est subtil dans son approche et il est donc parfois difficile de discerner comment il s'est déplacé dans nos vies. Mais cette semaine nous invite à prendre le temps d'observer, d'écouter. Pluton rétrograde, c'est une transformation radicale. Elle porte le nom du dieu des enfers et elle est la plus éloignée du soleil. Pluton donne le ton. Elle symbolise le pouvoir, la transformation, mais aussi tout ce qui n'est pas visible, les secrets, les tabous, la psychologie. Pluton s'occupe de nous changer de l'intérieur. Surtout en période de rétrograde qui symbolise une introspection, un mouvement intérieur, loin d'être passifs, ces questionnements qui nous ébranlent pendant Pluton rétrograde nous permettront d'avancer.
Il est possible que ce processus de transformation intérieure amené par Pluton soit plus lent car il sera plus profond. Des éléments qui devaient revenir en surface sont sans doute bloqués. Cela peut entraîner un inconfort intérieur, un mal-être, des angoisses. Par exemple, on ressent que quelque chose ne va pas à l'intérieur de soi, mais on n'arrive pas à définir de quoi il s'agit exactement. Mais quelle est la source de ce malaise? Et pour éviter l'arrivée de pulsions violentes, voire destructrices, il est recommandé des activités comme la méditation, le yoga, la sophrologie ou encore la relaxation qui pourraient endiguer ce phénomène. Mais attention, pas de panique, quand Pluton redeviendra direct, les éléments inconscients un peu bloqués vont mieux émerger et cette fois, ce sera du plus profond de nous-mêmes. Pluton rétrograde nous rapproche de nos démons intérieurs enfouis très profondément pour mieux les évacuer lorsque l'astre redeviendra direct. Et donc les révélations qui s'en suivront nous permettront de mieux nous connaître, donc d'agir, de lever des blocages, de progresser et d'être plus à l'aise dans notre existence, ce qui aura certainement un effet apaisant. C'est le moment de rassembler des indices sur nos peurs inconscientes, nos désirs inavoués, nos mensonges, nos dénis, nos blocages possibles liés au passé, afin de les analyser de manière plus lucide, de mieux les gérer, de prendre des décisions en fonction. Et quand Pluton redeviendra direct, ce sera à ce moment-là la possible que des changements de vie s'opèrent, car nous ne verrons plus les choses de la même manière, ni même de la même façon. Donc du 2 mai au 2 septembre, c'est la préparation. Tout d'abord, il y a du 2 mai au 2 septembre, donc Pluton qui est rétrograde en Verseau. C'est une invitation à faire une pause, à prendre un moment pour réfléchir à nos désirs les plus profonds, à nos choix de vie. C'est le moment de définir avec plus de précision ce que nous voulons vraiment, ce à quoi nous inspirons. Vous sentez peut-être que votre progression est un peu ralentie. Eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est le temps de l'analyse, de la contemplation, du questionnement sur notre motivation. Dans notre comportement quotidien, nous pouvons ressentir le besoin de modérer notre désir de puissance et d'autorité. Nous pouvons ressentir le besoin de modérer ce désir de puissance. Et c'est le moment de laisser mûrir en nous ce que nous voulons vraiment. C'est très important de bien comprendre ces explications parce que vous allez voir que dans les moments où cela va être un peu ce que vous allez sentir tanguer, on va dire, ça va vous aider. À partir du moment où vous comprenez cela, vous allez comprendre que vous êtes en train de faire un travail, ça va passer, ne vous inquiétez pas, prenez le temps de la réflexion, de la maturation. Vous savez que c'est une période qui est propice à cet instant et que cela est tout à fait normal. Parce que je pense que nous allons tous en avoir, étant donné que il y a quand même beaucoup de choses qui vont nous impacter intérieurement. Donc on vous dit que c'est le temps de l'analyse, de la contemplation, du questionnement sur notre motivation. Dans notre comportement quotidien, nous pouvons ressentir le besoin de nous modérer. Et il est très important de laisser mûrir en nous
ce que nous voulons vraiment sans précipitation. Très important de ne pas brusquer ou dérouter notre entourage, parce que l'entourage va en prendre pour son grade. Prenez le temps de la réflexion, de la maturation de vos idées et de vos projets. C'est une période de préparation, de gestation, avant le grand saut. Du 3 septembre au 11 octobre, réfléchir pour mieux repartir. Ensuite, du 3 septembre au 11 octobre, Pluton est rétrograde en Capricorne. Cette phase nous pousse à cultiver le secret, à nous retirer un peu plus du monde extérieur. C'est le moment idéal pour méditer, pour prendre du temps pour soi, pour analyser en profondeur et en toute lucidité sur nos ambitions. Je vous avais dit lors d'une vidéo, je ne sais plus laquelle, que nous allons être poussés de plus en plus à quitter la 3D. Ça y est, c'est en marche. C'est une période donc de retraite, de réflexion, de contemplation. C'est le moment de se connecter à soi-même, de plonger dans nos profondeurs pour mieux comprendre nos désirs, nos aspirations. C'est aussi le moment de préparer une stratégie minutieuse pour l'avenir. Quand Pluton reprendra sa course directe, vous serez prêt à avancer avec confiance et détermination. Vous aurez une vision claire de vos objectifs, une stratégie bien définie et vous serez vraiment en mesure de prendre des décisions éclairées. J'espère que ces précisions vous apporteront des éclaircissements. Voyez cette période de rétrogradation de Pluton non pas comme un frein, mais comme une opportunité de croissance, de réflexion, de maturation. C'est le moment de se connecter à soi-même, de comprendre nos désirs les plus profonds et de préparer le terrain pour l'avenir. Alors prenez ce temps pour vous recentrer, pour vous reconnecter à vos vrais désirs, vos vraies ambitions. Et quand Pluton reprendra sa course directe, vous serez prêt à avancer avec confiance et détermination. Pluton est en marche. Alors Pluton qui rétrograde tend aussi à faire quand même une véritable auto-analyse. C'est une autocritique ou une introspection qui permet d'aller vers un changement nécessaire. Pluton en rétrograde nous confronte à nos peurs, nos blocages pour faire un tri salutaire. D'une manière, elle ouvre une porte et permet d'accéder à un nouvel équilibre de vie après une période de transformation radicale. En 2024, Pluton rétrograde, d'abord dans le signe astrologique du Verseau, puis dans le signe du Capricorne. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire. C'est une période précieuse de réflexion et de croissance personnelle pour qui saura la mettre à profit. Donc j'espère que vous saurez la mettre à profit, c'est le moment. Alors, il y a toutes ces introspections intérieures, mais vous savez que l'individuel concerne aussi le collectif. L'intérieur, c'est le reflet de l'extérieur. Et donc, bien évidemment, je voudrais ici vous parler très rapidement des changements sociétaux. Pluton, c'est aussi une planète dite lente qui concerne avant tout le collectif. De profonds questionnements pourraient alors balayer la société sur des sujets encore tabous, comme c'est par exemple le cas pour la fin de vie. Et d'autant plus que Pluton transite en Verseau pour la première fois depuis la Révolution française. Attendons-nous à des choses qui vont nous arriver aux oreilles et j'espère que chacun d'entre nous sauront tirer à profit de manière positive et en cœur et en conscience, ne l'oubliez pas, des événements qui arriveront. Et si on tient à rappeler que l'astrologie n'est pas une science mais un art d'interprétation,
Cette rétrograde de Pluton pourrait nous permettre de voir l'actualité avec un éclairage différent. Il s'agit aussi du moment idéal pour réfléchir à la prochaine mutation de notre société. Je vous invite à penser et espérer le nouveau monde dans lequel vous aimeriez vivre et demandez-vous ce à quoi il peut ressembler. Surtout ne vous limitez pas à un système de croyances. Et ça vaut aussi pour l'astrologie. Alors donc, les signes astrologiques principalement impactés et les opportunités offertes par la rétrograde. Alors que la rétrograde de Pluton continue de déployer son influence céleste jusqu'en octobre, les signes astrologiques se préparent à une période de défis et de changements profonds. Et donc, quels sont les signes astrologiques impactés? Alors, comme je vous ai dit, le Verseau, mais également le Scorpion, qui sont les plus évidemment impactés. Le premier, puisque cette rétrograde a lieu dans sa constellation, et le second parce que Pluton est son astre attitré. Pour ces deux-là, les changements seront intenses, dans tous les domaines. Une volonté de renaître les anime, ou plutôt d'enfin montrer qui ils ont toujours été. Plus question de se cacher. Ils osent affronter leurs petites comme leurs grandes peurs, d'autant que l'astre formera avec le Soleil un angle chargé de tension pour l'anniversaire du Scorpion en octobre. Et en parlant d'anniversaire, ce sont aussi ceux du Taureau, puis du Lion, qui risquent d'être des moments de transformation intenses. Mais ils peuvent saisir ce moment comme l'occasion ou jamais de se réinventer et de balancer leurs idées reçues sur eux-mêmes. Pour ça, le Taureau et le Lion se permettent aussi de tirer un trait définitif sur une situation difficile et s'autorisent à recommencer. Le deuil de quelque chose est en marche et c'est pour le mieux. On pourrait presque dire que l'ouragan est passé pour effacer le passé. Le joker de cette rétrograde de Pluton, c'est Jupiter qui est l'astre de la chance et qui formera à partir du 26 mai une alliance protectrice avec la planète naine. En Gémeaux, Jupiter nous invitera alors à verbaliser les choses, avant de rétrograder elle-même le 10 octobre. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, petit conseil à faire ou à éviter quand Pluton rétrograde, eh bien ce qui est à éviter, ce sont les grandes transformations proches des dates de début ou de fin de la rétrogradation. En revanche, ce qui est à faire, c'est utiliser l'introspection pour mieux cerner ses instincts profonds, mais ne pas insister si on n'y voit pas très clair. Le mieux est de noter ses rêves, ses impressions, ses ressentis, ses contradictions, d'en prendre conscience petit à petit pendant que Pluton est rétrograde. Ce sera une meilleure compréhension et donc des clés pour vous sur les actions possibles à mener qui viendront ensuite lorsque Pluton redeviendra direct. Pendant cette période de rétrograde de Pluton, les signes astrologiques du Scorpion, du Taureau et du Lion seront particulièrement touchés. Certains signes pourront en tirer bénéfice. Alors, voyons les prédictions signe par signe de ce qui nous attend. Donc Pluton, Bélier sous Pluton rétrograde. Donc durant la rétrogradation de Pluton en 2024, le Bélier ressent une poussée pour se mettre en avant et briller. Le Bélier va ajouter des coudes et va jouer des coudes plutôt pour se mettre en avant et peut-être même réagir à l'extrême, quitte à faire des étincelles. Voilà qui ne devrait pas être du goût de tout le monde. Cette énergie peut être bénéfique, mais il est crucial de veiller
à ne pas laisser l'impulsivité prendre le dessus. Le manque de tact peut être un défi, créant des obstacles dans la communication avec les autres. Pour les natifs du Bélier, il est conseillé de canaliser cette énergie qui est dynamique vers des objectifs constructifs, tout en restant ouvert et à l'écoute des besoins des autres. Utilisez cette période pour établir des relations authentiques et renforcer votre réseau social. Les taureaux. Alors, les taureaux sous Pluton rétrograde, eh bien, le taureau fait face à un besoin de progression pendant la rétrogradation de Pluton. Et ce signe voudra avancer dans plusieurs domaines simultanément, mais il doit veiller à ne pas s'éparpiller. La tendance à se concentrer sur soi-même peut créer des tensions dans les relations interpersonnelles. Pour les taureaux, il est essentiel de prendre en compte les perspectives des autres et de créer un équilibre entre les ambitions personnelles et les responsabilités envers autrui. La clé réside dans la modération et le maintien d'une approche équilibrée de la vie pour éviter l'épuisement. Le taureau, qui aura un regain d'énergie et qui voudra concrétiser des projets ambitieux, le poussera à se défaire d'une relation qui ne lui convient plus. Le taureau pourrait être confronté à des remises en question profondes concernant ses valeurs. Gémeaux. Sous Pluton rétrograde, eh bien les Gémeaux pourraient ressentir une certaine nervosité face à ce transit. La période de rétrogradation de Pluton amène une occasion de gérer le stress et de transformer les défis en opportunités. Chez le Gémeaux, Pluton rétrograde peut lui donner envie de tout faire en même temps. Attention à rester concentré. Très nerveux avec Pluton qui rétrograde, le Gémeaux se pose beaucoup de questions et pourrait avoir tendance à aller dans tous les sens. Donc pour les natifs de ce signe, il est crucial de ne pas se laisser distraire par des pensées inutiles ou des questionnements stériles. Cette période demande une introspection profonde pour évaluer le chemin de vie et les aspirations réelles. Les Gémeaux doivent se concentrer sur la clarification de leurs objectifs et utiliser cette période pour une réflexion constructive. Les cancers. Les cancers, donc pour les cancers sous Pluton rétrograde, cette période pourrait être marquée par une tendance à l'entêtement, avec des émotions jouant un rôle important dans la prise de décision. L'anxiété et l'impulsivité seront exacerbées et le cancer aura du mal à garder le contrôle de ses émotions. Mais sa volonté sera tenace concernant ses acquis. Le cancer a des énergies opposées à celles du Capricorne et cela peut lui porter préjudice. Il faut qu'il fasse des efforts pour gérer ses émotions au mieux. Le lion verra son schéma familial être mis en branle. De lourds secrets de famille pourraient être révélés. Les natifs de ce signe pourraient se sentir plus stressés et anxieux qu'à l'ordinaire. Il est important pour les cancers de ne pas se laisser submerger par leurs émotions et de maintenir un équilibre. Durant ce transit, il est conseillé d'éviter de grands changements et de se concentrer sur la stabilité et la préservation des acquis. Les lions. Alors les lions, sous Pluton rétrograde, peuvent ressentir un désir accru de briller et de s'imposer. Le lion pourrait ressentir le besoin de se réinventer sur le plan créatif. Avide de pouvoir avec cette rétrogradation de Pluton, le lion sera prêt à tout pour se mettre en avant. Du coup, il dépasse largement les limites et se montre intolérant ou autoritaire. Cependant, cette période peut aussi mener à des excès et à un comportement
autoritaire, oui, je l'ai dit. Donc faites attention, les lions, à ne pas dépasser vos limites et à respecter celles des autres. C'est un moment qui est idéal pour réfléchir sur l'usage du pouvoir et de l'autorité. Les lions doivent utiliser cette période pour développer une compréhension beaucoup plus profonde de leur motivation et pour apprendre à utiliser leur influence de manière constructive et bienveillante. Les vierges, donc vierge sous Pluton rétrograde, peut se retrouver à la croisée des chemins, oscillant entre le mutisme par peur et l'expression franche sous l'effet du stress. La Vierge pourra se montrer assez égoïste car elle veut se concentrer sur elle, mais sera trop dans le contrôle et traversera une véritable crise existentielle. Ce transit pourrait engendrer des périodes d'isolement ou, à l'inverse, des moments où la franchise peut sembler insensible. Il est crucial pour la Vierge d'utiliser cette période pour un travail d'introspection en affrontant et en y libérant les tensions internes. Cette démarche peut conduire à une meilleure compréhension de lui-même et à l'élaboration de stratégies pour gérer les situations stressantes de manière plus équilibrée. Balance sous Pluton rétrograde peut ressentir une forte impulsion pour sortir de la routine et initier des changements désirés depuis longtemps. La Balance a des envies de changement de vie. Elle agira donc comme bon lui semble, parfois avec excès, et se montrera tenace face à ceux qui tenteront de la raisonner. Pour avoir la relation amoureuse que vous désirez vraiment, il est essentiel de savoir ce que vous voulez avant tout. Avec le nœud sud actuellement dans votre signe, la Balance, vous êtes invité à entreprendre une profonde phase de guérison et de croissance personnelle, même si vous pourriez ne pas encore comprendre pleinement comment cela influencera vos relations amoureuses. Pluton rétrograde en Verseau le 2 mai, dans votre maison du mariage, vous offre l'opportunité de comprendre et d'accepter pleinement vos désirs en amour et en engagement à long terme. Donc Pluton vous encourage à explorer vos désirs, vos besoins profonds, vous permettant d'identifier ce qui se cache sous la surface. Prenez le temps de réfléchir et d'envisager des actions pour intégrer ces nouvelles découvertes dans votre vie. Écoutez attentivement votre cœur, très important pour vous parce que il y aura des changements. On vous demandera d'accepter toutes les vérités qui en émergeront. Vous approfondirez votre compréhension de ce que vous recherchez en amour et des facteurs qui ont influencé vos choix. Donc ce transit encourage les balances à agir selon leurs propres désirs en étant moins hésitants et plus affirmés. Cependant, il est important pour les balances de faire attention à ne pas tomber dans l'excès en veillant à maintenir un équilibre entre le désir de changement et la considération pour les autres. Ce transit peut être une période propice pour la réflexion personnelle et l'élaboration de plans d'avenir alignés sur leurs valeurs profondes. Je vous demande 30 secondes, j'ai la gorge sèche. Merci. Les scorpions. Alors, les scorpions sous Pluton rétrograde ressentent une connexion particulière avec ce transit. Les scorpions peuvent être tentés de vivre sans limite, cherchant à enrichir leur quotidien pour de nouvelles expériences. Cependant, ce désir de liberté absolue et d'aventure peut conduire à des situations risquées. Les scorpions doivent être vigilants et conscients des conséquences potentielles
de leurs actions. Ils sont encouragés à explorer et à expérimenter, mais aussi à rester attentifs à l'envers du décor, en évitant les excès et en restant ancrés dans la réalité. Le scorpion pourrait vivre une transformation euh, importante sur le plan émotionnel. Euh, il va y avoir de fortes, oui, pour les scorpions, vraiment de fortes, de fortes influences de ce côté-là et vous allez en ressentir les effets de toute façon. Je continue. À partir du 26 mai, l'alliance protectrice avec Jupiter vous apportera des opportunités de croissance et de dépassement du passé. Cette période offre ainsi la possibilité aux signes impactés de se réinventer, de guérir des blessures anciennes et d'avancer vers un avenir plus lumineux. Alors, excusez-moi, voilà. Je suis désolée, j'avais besoin d'essuyer mes lunettes. Vous saurez tout. Donc, les scorpions, vous l'aurez bien compris qu'émotionnellement, ce sera une période qui sera assez remuante. C'est une énergie qui vous offrira aussi l'opportunité de saisir des possibilités de changement et de croissance nécessaires pour manifester la vie, la relation engagée que vous désirez. Avec Jupiter en Gémeaux qui favorisera l'expansion de la croissance, facilitant l'arrivée d'un partenaire de vie significatif. Cette énergie explore les thèmes de la connexion, de l'intimité, de la transformation et offre un soutien financier. C'est une période propice pour laisser émerger les changements apportés par Pluton rétrograde afin de commencer à vivre la vie épanouie que Saturne en Poisson vous aide à créer. Vous êtes vraiment désormais capable de libérer les vieilles rancœurs et de prendre de nouvelles chances dans votre vie amoureuse, vous permettant ainsi de réaliser vos désirs profonds. Cette période de votre vie est une opportunité de vous rapprocher de ce que vous avez toujours voulu. Alors les Sagittaires, sous Pluton rétrograde, le Sagittaire, naturellement optimiste et aventureux, trouvera dans la rétrogradation de Pluton une occasion d'embrasser pleinement la vie. Il sera de très bonne humeur et se sentira capable de soulever des montagnes. Le Sagittaire veut profiter de la vie au maximum. Il ne reculera devant rien et ne s'aventurera que sur de nouveaux chemins. Mais au fond, il se fait un peu de soucis sur sa vie et ses envies. Eh bien, le nœud nord en bélier dans la maison du mariage indique déjà une phase de vie propice à une amélioration des relations et à un engagement accru. Cet aspect seul tend souvent à introduire une relation significative dans votre vie, voire à mener une proposition ou un mariage. Cependant, le mois de mai 2024 voit Pluton rétrograde en Verseau dès le 2 mai, annonçant une période de croissance intérieure avant de prendre d'importantes décisions romantiques. Que vous soyez célibataire ou en couple, ce mois peut totalement transformer vos choix amoureux, bien qu'il nécessite d'abord une période de réflexion. Le 25 mai, Jupiter, votre planète dirigeante, entrera en Gémeaux, favorisant l'expansion de votre vie amoureuse et de votre perception de vous-même. En comprenant les motivations derrière vos choix passés,
vous pourrez tirer parti de l'énergie de Jupiter en Gémeaux pour vous développer et évoluer. Donc comme les Gémeaux gouvernent vos relations et représentent la dualité, soyez attentifs aux situations impliquant deux personnes ou deux amants potentiels. Bien que Jupiter puisse enrichir une relation existante, les Gémeaux peuvent également vous tenter avec des plaisirs superficiels. En vous plongeant dans les enseignements de Pluton, en Verseau, vous pourrez non seulement créer une connexion plus profonde, mais aussi affirmer vos désirs avec assurance. Ce transit peut accentuer le désir de vivre librement sans se soucier des opinions extérieures. Pour les Sagittaires, il est important de rester connecté à leur instinct et à leurs émotions pour naviguer au mieux dans cette période. Ils doivent veiller à ne pas se perdre dans leur soif d'aventure en cherchant un équilibre entre la quête de plaisir et l'attention aux besoins profonds de leur être. Le Capricorne sous Pluton rétrograde peut être une période difficile pour le Capricorne, qui pourrait se sentir particulièrement stressé et en proie à la mauvaise humeur. Les Capricornes sont appelés à explorer leur propre croissance personnelle et à se libérer des schémas de comportement obsolètes qui pourraient entraver leur épanouissement relationnel. Les natifs de ce signe sont susceptibles de rencontrer des difficultés à s'adapter au changement, ce qui peut entraîner des conflits. Il est important pour les Capricornes de ne pas refouler leurs émotions, mais plutôt de les analyser de manière lucide. Comprendre et accepter ces émotions peut être la clé pour gérer les tensions et les transformer en opportunités de croissance personnelle. Les Verseaux, pour le Verseau, la rétrogradation de Pluton 2024 est une période d'audace et d'innovation. Cette rétrograde ayant lieu dans la constellation du Verseau, ce dernier sera fortement influencé par l'énergie transformatrice de la planète de la destruction. Au programme, une période de chamboulement intérieur qui risque de redéfinir votre cercle familial. En mai 2024, avec Pluton rétrograde dans votre signe, vous pourriez ressentir un changement significatif dans vos besoins au sein d'une relation ou de votre partenaire. Cette rétrogradation vous pousse à mieux comprendre votre identité, ce qui influence également le type de relation que vous recherchez. Vous serez amené à une introspection profonde pour clarifier vos choix et à réfléchir sérieusement à ce que vous attendez de l'amour. C'est un premier pas vers l'attraction d'un amour qui vous élève. À partir du 25 mai jusqu'en 2025, Jupiter entre en Gémeaux, vous offrant une période propice au développement de vos relations et à l'apport de plus de joie dans votre vie. Jupiter étant la plus grande planète du zodiaque apporte une croissance et des opportunités considérables dans tous les domaines de la vie qu'elle influence. Dans ce contexte, l'énergie des Gémeaux évoque des thèmes tels que l'engagement romantique, le mariage, les enfants et la joie. En mai 2024, Jupiter développera ces aspects, vous aidant à créer des relations qui ajoutent de la valeur et du bonheur à votre vie. Vous êtes maître de votre destin et de votre évolution. Optez toujours pour des choix qui favorisent la croissance que vous désirez, car vous méritez un amour qui évolue avec vous à chaque étape de votre parcours. Les Verseaux se sentiront poussés à contribuer activement à un monde meilleur et à exprimer leurs idées uniques. Leurs idées uniques d'ailleurs. Ils en ont plusieurs. Ce transit encourage donc les Verseaux à utiliser leur nature conformiste
pour s'ouvrir aux autres et à faire une différence. Il est crucial pour eux de rester connectés à leurs émotions profondes qui peuvent être une source d'inspiration et de force, leur permettant de mettre en valeur leur talent unique durant cette période. Les poissons, eh bien, pour les poissons, Pluton rétrograde en 2024 peut être une période introspective nécessitant calme et réflexion. Le poisson, avec Pluton, aura la sensation de nager en eau trouble. Le climat ne lui paraîtra pas rassurant. Il maîtrisera avec difficulté son émotivité et préférera fuir les influences extérieures plutôt que de les affronter. Guérir est une chose, mais passer à une vie épanouie en est une autre. Vous avez déjà accompli beaucoup de travail sur votre estime de soi, vos limites et les blessures que vous vous portez. Pour attirer vraiment ce que vous désirez, il est essentiel de rester conscient et de ne pas laisser vos blessures influencer vos actions, mais plutôt de vous laisser guider par votre processus de guérison. Pluton rétrograde en Verseau à partir du 2 mai et mettra en lumière ce thème. Vous pourriez être confronté à l'évolution d'une relation spéciale sans laisser vos peurs ou vos blessures antérieures entraver ce que vous désirez vraiment. Bien que cela demande une décision consciente de votre part pour avancer vers vos désirs, le passage de Jupiter en Gémeaux confirme que vous les recevrez. Le samedi 25 mai, Jupiter, l'ancienne planète dirigeante de votre signe, entrera en Gémeaux, apportant croissance et abondance dans votre foyer et votre vie domestique. En acceptant le processus de guérison de Pluton rétrograde en Verseau, vous vous ouvrez à recevoir ce que vous désirez le plus, une relation saine et épanouissante avec quelqu'un que vous aimez. Jupiter en Gémeaux est prêt à provoquer des changements bénéfiques dans votre vie amoureuse, que ce soit par un déménagement, une cohabitation avec un partenaire, l'achat d'une maison ou le renforcement de l'intimité domestique. Cela rappelle souvent la citation populaire selon laquelle un jour vous vous réveillerez aux côtés de l'amour de votre vie, préparerez des crêpes ensemble et comprendrez enfin pourquoi cela n'a jamais fonctionné avec quelqu'un d'autre. Les natifs de ce signe pourraient ressentir le besoin de se retirer pour gérer le tumulte de leurs émotions. Il est important pour les poissons de trouver en eux la force et l'énergie nécessaires pour naviguer dans cette période. Se tourner vers la spiritualité ou la foi peut être particulièrement bénéfique, offrant un refuge et une guidance pour traverser ce transit en toute sérénité. Il y a non seulement la possibilité d'un amour profond, mais aussi celle d'une fusion de vos vies dans un véritable partenariat. Souvenez-vous que peu importe à quel point quelqu'un semble être fait pour vous, il nécessitera toujours un choix conscient de votre part pour ne pas laisser la peur entraver l'amour qui est destiné à vous épanouir. Et enfin, pour tous les signes astrologiques, retenez ces 4 points qui vous permettront de vous aider dans les profondeurs de ces changements qui vont vous habiter pour tirer au mieux profit de la rétrogradation de Pluton rétrograde. Premièrement, l'introspection. C'est le moment idéal pour une auto-analyse approfondie. Méditez sur vos peurs, vos désirs cachés et vos ambitions. Deuxièmement, la guérison. Utilisez cette période pour travailler sur la guérison de vos vieux traumatismes et la libération des blocages émotionnels. Troisièmement, c'est la planification. Réfléchissez à vos objectifs à long terme. La rétrogradation de Pluton est parfaite pour redéfinir vos aspirations. Et enfin, très important,
la communication, améliorer la façon dont vous communiquez avec les autres. Pluton en Verseau met l'accent sur l'importance de relations saines et authentiques. Eh bien, si j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements pour les mois à venir. En tout cas, si vous avez besoin d'une consultation de voyance, d'un soin énergétique ou d'un suivi psychothérapeutique, je vous invite à me contacter. Vous avez les coordonnées sous la vidéo, mon site internet pour toutes les informations et je ne manquerai pas de vous répondre à vos questions. Je vous remercie également pour les likes, les commentaires, parce que c'est avec vos commentaires que je m'inspire. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont apporté des retours. Merci infiniment pour vos soutiens. Je tiens à remercier les quelques personnes qui ont su me répondre avec délicatesse concernant un post que j'avais posté. Ces personnes se reconnaîtront. Recevez toute ma gratitude. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bon travail à tous. Bye bye.